Bonjour à tous et bienvenue sur Escape Love and Fly, moi c'est Andrea. Et moi Romain. Aujourd'hui on se prépare pour un road trip comme vous avez pu le voir sur la vidéo. On va à Sharjah. Et plus exactement à Khor Fakkan. Voilà, c'est un autre émirat, c'est juste à côté de Dubaï. Oui. Et on a prévu plein de choses pour aujourd'hui, donc on a hâte. Mais d'abord on va prendre un Café. C'est parti. Morning. Romain est en train de mettre l'itinéraire sur le téléphone. On a fait toute une liste de choses qu'on voulait aller voir et pendant ce temps-là, on a pris un petit café parce qu'on n'a pas beaucoup dormi. On a vu des amis hier de Instagram. D'ailleurs, si vous passez par là, on fait un petit coucou. Allez voir leur compte, ça s'appelle Un Monde de Voyageurs. Et c'était super cool, mais on n'a pas beaucoup dormi, je pense 2-3 heures. Et là, on est parti, il est 8 h du matin, donc on y va. Nous voici partis sur la route en direction de Khor Fakkan qui se situe dans l'émirat de Sharjah. Le décor sur cette route passe d'un environnement désertique avec du sable à perte de vue pour ensuite passer à un paysage montagneux. Depuis Dubaï, il nous a fallu entre 1 heure et 1 heure et demie pour arriver à notre première destination, Al Rafiz Adam. Nous sommes tombés sur ce petit village qui ne faisait pas partie de notre excursion, mais que nous avons trouvé magnifique. Nous n'avons pas pu trouver le nom de celui-ci, mais il se trouve tout près de Al Rafiz Adam, et vous ne pourrez pas le manquer si vous arrivez de Dubaï. Du coup, on vient d'arriver à Al Rafiz Adam, donc comme vous pouvez voir, c'est un endroit où on peut faire du canoë-kayak, on peut faire du pédalo, plein de petites choses sur l'eau, donc c'est ce qu'on va aller voir combien ça coûte. Quand vous arrivez, vous avez 1 heure de jeu pour les enfants. Vous avez la vue ici et un petit peu plus loin là-bas. Vous avez également un restaurant et un magasin. Nous, on va essayer de se diriger du coup et de trouver l'endroit pour les canoës. Et on va vous emmèner sur l'eau avec nous. Al Rafiz Adam est un barrage qui a été construit dans les années 80 dans les montagnes de Hajar, à côté du village de Al Rafiza. Encore. C'est 30 minutes, ça fait pas beaucoup. 1 heure. Donc c'est 30 dirhams pour 30 minutes. Et donc 45 dirhams pour le pédalo. Et après vous avez le bateau en donut pour 100 dirhams. Du coup, on vient d'arriver sur le kayak. C'est super sympa. Et on a trop de chance parce qu'il fait très beau aujourd'hui alors qu'on est en plein mois de janvier. Donc vraiment très très bien. Donc Romain va être mon petit pilote et moi je vais être son copilote. Donc c'est parti pour faire un petit tour de kayak.
vient de se faire un petit tour. Franchement c'est tellement paisible, on vous recommande cet endroit parce que en plus on est en week-end, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça c'est vrai, c'est vraiment top et c'est trop bien. Vraiment c'est ouais, c'est calme. Écoutez, regardez. On a fini, donc du coup on est venu le week-end comme on vous a dit. Petit conseil, venez le matin tôt. Parce qu'on n'arrêtait pas de dire qu'on était étonnés qu'il n'y avait personne, mais là les gens commencent à arriver. Donc là c'est plus aussi calme, ils sont en train de faire des bagarres dans l'eau. Et on va vous montrer la file, c'est un truc de ouf. Donc là il y a déjà la queue qui commence. Sachant qu'il n'y a pas de touristes à Dubaï en ce moment, enfin très peu. Donc j'imagine que si c'est dans une période sans Covid où c'est ouvert, ça doit être blindé quoi. On vient d'arriver au 3e stop du coup, on est arrivé à la Al Arabi Tower. C'est un endroit aussi où on peut faire un trek. Donc là on va aller regarder parce qu'il y a un trek de 3-4 heures, c'est marqué sur internet. Mais je pense qu'il doit avoir quelque chose de plus court, une petite randonnée à faire, donc on va voir si c'est possible. Parce que là on n'a pas 3-4 heures pour faire le trek, mais allons voir ça. Al Arabi Tower était une partie importante de la défense de Port Fakkan. Elle se situait entre la tour d'Al Adwani et la tour de guet de Al Miksar. Les nombreux points d'observation autour de la ville s'envoyaient des signaux d'avertissement par arme à feu en cas d'attaque. La première construction a été faite en 1915 pendant le règne du cheikh Saïd bin Ahmad al-Qassimi. Du coup, on vient de rencontrer un groupe de jeunes anglais et leur a demandé du coup si c'était combien de temps pour aller jusqu'en haut. Ils nous ont dit à peu près 45 minutes depuis le point de départ, donc c'est juste là. On a dû redescendre la voiture parce que la tour elle est là. Vous pouvez mettre la voiture, sauf que c'est que pour un petit moment, donc on a dû descendre la voiture, monter, je suis déjà morte. Et là du coup on va faire le petit hiking de 45 minutes, on va voir si c'est difficile ou pas. Là je sais pas comment tu fais, j'ai trop chaud. Je sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Du coup il y a deux directions. Il y a celle du trail, du coup qui est celui qui est beaucoup plus long, sauf qu'actuellement du coup il est fermé parce qu'il n'est pas fini en fait. Et du coup après il y a le deuxième versant que nous on va prendre du coup et qui va nous emmener normalement je pense là-haut. Donc nous sommes à très exactement, j'en ai aucune idée, 5 ou 600 mètres je crois. Et voilà, nous avons Andrea qui est fatiguée. C'est horrible, avec mon métier, depuis que je suis hôtesse de l'air, je n'ai aucun souffle. Enfin, j'ai 28 ans et je galère à monter une montagne. C'est vraiment catastrophique. Donc ouais, ça fait un petit moment en plus qu'à chaque fois qu'on va faire des randonnées et tout ça dans les pays, on galère tous. Enfin, je sais qu'il n'y a pas que moi, tous mes collègues. Si tu fais pas du sport tous les jours, c'est vraiment un métier difficile pour le corps. Et donc il nous reste ça à faire. Allons-y. On en profite pour faire une petite pause. Parce qu'on est juste devant l'endroit où j'ai été. Si vous suivez nos stories sur Instagram, si vous ne suivez pas, suivez-nous juste ici. Escape Love Fly. Et la semaine dernière on est parti dans une plage un peu secrète et je vous montre en fait comment faire. Donc ici on est à Khor Fakkan, Sharjah. Vous avez le rond-point ici qui est juste à côté du port. On avait posé la voiture ici à côté de ce bâtiment là et en fait on a marché tout droit. Vous continuez, c'est un endroit militaire donc normalement c'est pas le droit d'accès mais on l'a fait et beaucoup de monde le font, donc vous continuez tout droit
Vous continuez votre chemin et ensuite vous allez trouver une plage. Et juste en face ici, vous avez une île qui s'appelle Shark Island. Et elle est accessible que en bateau, donc depuis le port ou depuis même la plage. Donc là ici vous avez la plage de Corfacan. Depuis la plage vous pouvez prendre le bateau pour aller à Shark Island. Et il y a plein d'autres petites îles. On vous fera peut-être un autre vlog pour vous montrer tout ça. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si ça vous dit qu'on fasse un autre vlog quand il fera un petit peu plus chaud pour aller sur toutes les îles de Corfacan, donc Shark Island. Et on pourra prendre la GoPro et filmer tout ça parce que c'est des super îles pour faire de la plongée, snorkeling et tout ça. Nous avons atteint le sommet de la première montagne, ce qui est à peu près la moitié du chemin. Cette randonnée est classée niveau débutant et nous avons pu croiser de nombreux enfants. Aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés à mi-chemin par manque de temps, mais nous avons hâte de revenir. On est revenu au point de départ, là où on vous a dit que c'est interdit. Nous, on est passé par ici. Mais si vous voulez une route plus facile, donc là où il y a le panneau, vous montez ici. Et ça, c'est la route vraiment super, plus simple en fait. Nous voici de retour à la maison après notre randonnée à Al Rabi Tower. Nous avons décidé d'aller nous balader sur la corniche et du coup nous sommes tombés sur l'amphithéâtre de Corfacan qui vient juste d'être construit. Ouais, c'était trop beau. L'amphithéâtre de Corfacan a été inauguré le 14 décembre 2020 par l'émir de Sharjah, le cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi. Il peut accueillir 3500 personnes. Il a une façade en pierre ainsi que 234 arches et 295 colonnes. Vous pouvez également admirer juste à côté la cascade de 45 mètres de large et de 11 mètres de haut. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère que ce genre de format vous plaît. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, nous on sera ravis de les faire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer les notifications et on se retrouve tout de suite sur Instagram pour discuter avec vous. Bisous. Ciao.